Ah là là, comment ça me fait bizarre! Ça me fait trop bizarre de revenir devant vous, là, comme ça, je sais pas trop quoi dire. Je suis toute intimidée. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une vidéo pour vous montrer mes soldes. Donc oui, je sais, ça fait très longtemps que je suis pas mise devant la caméra. J'ai eu mes raisons que certaines savent, puisque si vous avez suivi sur Instagram, rien de bien grave, juste que j'avais clairement, j'en avais un peu marre, un peu ras-le-bol de YouTube. Et j'avais clairement plus envie de filmer, j'avais plus la motivation. Mais du coup c'est revenu, donc je suis très contente de vous retrouver. Et je pense que certaines vont être très contentes puisque j'ai eu beaucoup de demandes pour revenir sur YouTube. Donc c'est aussi vous qui avez joué sur aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Et voilà, donc je vous retrouve pour vous montrer les soldes cosmétiques que j'ai pu faire. Donc j'ai fait Sephora, Kiko et Nocibé. Comme tous les ans, c'est les seules enseignes que je fais au niveau des cosmétiques. Alors j'ai pas mal craqué sur Sephora puisque je l'ai fait sur le site internet. Et du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc oui, aussi au passage, je me suis coupé les cheveux pour celles qui n'avaient pas encore vu. Ouais, j'ai tout coupé. Et franchement je regrette pas du tout parce que j'aime bien cette coupe, c'est beaucoup plus simple à coiffer tous les jours et au final je trouve que ça me va bien aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai regardé mes anciennes vidéos où j'avais les cheveux très longs, ils étaient beaux quand même, donc bon, c'est pas grave, ça repousse. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Karenou petit chat, c'est trop mignon. Karenou, tu vas être dans ma vidéo. Je répondrai après Karenou. Parce que je fais d'abord ma vidéo. Bon, j'en étais où moi avec tout ça, je ne sais plus. Oh là là, bref. Donc je vais commencer avec le maquillage, il n'y a pas énormément de choses. Donc au niveau du maquillage, j'ai pris quelques petites choses, c'est pas ça qui m'a fait commander, vous allez voir juste après ce qui m'a fait commander. Donc tout d'abord j'ai pris, c'est le fond de teint compact matifiant 8 heures de chez Sephora. Voilà, vous allez voir qu'il y a quasiment que du Sephora de toute manière. J'ai pris la gamme... Non, j'ai pris la couleur 16 lin. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre sur ce produit là, je le connais absolument pas. Et donc vous avez un fond de teint poudre ici. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ce que je vais vous présenter après, mais en plus petit du coup. Donc la couleur m'a l'air vraiment impeccable. Donc j'ai hâte de tester ça et j'adore porter ça soit l'été, puisque là en fait j'ai complètement arrêté de porter du fond de teint. Là j'en ai remis depuis quelques jours, sinon pendant 2 mois quasiment je ne portais plus de fond de teint. Je mettais que du correcteur et ça, donc certaines m'ont dit oui c'est quand même du fond de teint etc. Mais pour moi c'est pas du fond de teint, ça c'est de la poudre. Du coup je mettais que le fond de teint poudre et le correcteur par dessus, mon bronzer, mon blush etc. Je faisais ma routine mais sans fond de teint liquide et je peux vous assurer que ma peau allait beaucoup mieux. Donc là c'est vrai que je reprends un peu le fond de teint parce que j'aime bien avoir le teint nickel et comme ma peau elle a beaucoup moins souffert, et ben du coup là elle est c'est trop bien, j'adore. Mais je vais faire attention à ne pas en mettre trop parce que sinon ça va vite revenir, les petits boutons, les points noirs, les pores encrassés etc. Le teint moins net, ça revient très vite, donc je vais faire attention à ça. Ensuite j'ai pris, donc ça je connais déjà ces produits là et je les reprends à chaque solde dès qu'ils y sont et dans ma teinte bien évidemment. Donc j'ai pris les fonds de teint compact minéral. Donc là j'ai pris le 36 Amber. Voilà. Et j'ai pris le bronze. Voilà. Donc celui-ci est un petit peu plus clair et celui-là est plus foncé. Donc ce sera parfait pour cet été. J'ai chaud, il fait lourd. Ouh, je vais crever. Ensuite quand j'ai vu ça, je pouvais pas m'empêcher, je l'ai pris direct. C'est le Sandisk. Je l'avais déjà vu passer et je m'étais dit non, ne craque pas. Et en fait quand je l'ai vu en solde, du coup je l'ai pris direct. C'est le Sandisk donc de cet été et regardez-moi ça, matez-moi cette beauté. Il est magnifique. Alors je sais pas si vous allez bien voir, il y a des toutes fines paillettes, j'espère qu'elles sont pas trop présentes, je l'ai pas encore essayé. Mais il est magnifique. Magnifique, j'adore j'adore les bronzers déjà d'une, mais alors en plus il fait une taille. Il fait ma tête quoi, donc je pense que clairement j'en ai pour 3 ans avec ça, mais bon, voilà. Ensuite j'ai pris une poudre de soleil, donc c'est la Rio de Janeiro foncé en teinte 03. Donc packaging beaucoup plus petit, mais tout aussi mignon. Par contre je trouve que la poudre elle fait, déjà de prime abord comme ça, elle fait hyper cheap. Je sais pas si vous allez bien voir mais
Ça n'a rien à voir avec l'autre, j'ai l'impression. Donc très joli, mais un peu cheap. Donc à voir. Mais la couleur m'a l'air très très bien. J'ai pris des jumbo comme ceci parce que je les connais déjà aussi et j'adore ces jumbo. Ça me fait penser au long lasting de chez Kiko. J'adore ce style de produit. C'est vraiment des bases à... Je m'en sers en tant que base ou en tant que fard classique et ça tient extrêmement bien. Donc j'ai pris le Green Shimmer qui est le 25. Je vous ferai les swatchs juste après. Le Pretty Little Things le 34 et le 33 Secret Boudoir. Le 33 Secret Boudoir qui est plus petit. Alors en fait ces deux là je vais m'en servir en muqueuse je pense parce que clairement sur la paupière c'est trop clair pour moi, je ne porte pas ce genre de couleur. Mais ces deux là en muqueuse je pense qu'ils vont être top. Je vais vous faire les swatchs. Donc voilà ce que ça donne pour les swatchs. Donc je pense qu'en muqueuse ça va être plutôt pas mal. Ouais. J'ai bien envie de mettre ça en muqueuse, donc je verrai. Et le vert... Oh, trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. J'adore le kaki, moi je suis une fan de kaki, donc très joli. Ensuite je me suis pris une palette. Donc c'est la... Color, donc c'est par rapport à des filtres, donc c'est le filtre vintage celui-ci. Donc il y avait trois palettes différentes mais j'ai hésité à les prendre puisque j'ai regardé sur internet et beaucoup de personnes disaient qu'elles n'étaient pas pigmentées, mais alors moi je trouve qu'elle est super bien pigmentée, donc je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais alors elle est super bien pigmentée. Le packaging est identique, c'est magnifique. Vous avez les teintes derrière, voilà. Et donc à l'intérieur vous avez un grand miroir et vous avez les fards. Comme ceci, donc c'est typiquement le genre de couleur que je porte au quotidien, donc aucun problème, il n'y a pas du rose, du bleu ou je ne sais quoi dedans, donc très très bien. Et alors je vais vous faire un petit swatch quand même. Et bizarrement je trouve que les mats sont plus pigmentés que les satinés. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, mais ils sont pas tous très bien pigmentés. Voilà pour quelques swatchs, je vais vous mettre ça sur la main. Donc voilà pour les swatchs, ce que ça donne. Donc c'est pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment le genre de truc que j'adore. Alors, pour vous montrer aussi les crayons, vous voyez, c'est de la longue tenue. Donc ça j'adore. J'adore. Alors ça, j'étais trop contente de le voir sur le site. Je pensais ne pas le retrouver parce qu'au dernier solde il était épuisé. Et quand je l'ai vu j'ai sauté dessus. C'est ça. Donc c'est un tout petit fard à paupières. Alors attendez, ouais je l'avais déjà enlevé de son boîtier. Donc déjà le packaging est trop cute. J'adore, j'adore. C'est très fine hein, le packaging. Et donc en fait c'est une ombre à paupières en dégradé comme ça, avec 3 couleurs. Donc déjà c'est mes couleurs très clairement. Et ce dégradé est magnifique. Waouh, j'adore. J'adore comment ils ont fait ça. Donc je vais vous montrer les 3 teintes différentes. Donc avec ça vous pouvez clairement vous faire un maquillage. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je les mets sur la main. Tac. Ils sont en haut. Donc vous voyez, vous mettez ça dans votre petite trousse, vous avez votre maquillage quoi. J'adore. Un crayon noir, du mascara, un rouge à lèvres et c'est parti quoi. Je vous montre la main, il n'y a plus rien. Franchement j'adore. Et il était vraiment pas cher. Trop contente. Et pour terminer dans le maquillage, je me suis pris cette toute petite palette qui est trop mignonne. Très très jolie, la forme est très particulière. Pour ranger ça va être une galère mais bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on continue d'acheter encore et toujours plus, hein, n'est-ce pas? Et donc elle est comme ça à l'intérieur, donc pareil, des couleurs vraiment portables pour le quotidien, pour moi en tout cas. Aucun problème, très bonne pigmentation, meilleure pigmentation que celle que je vous ai montrée là, juste avant, la vintage là. Beaucoup mieux pigmentée sur celle-ci. Je vais vous montrer ça. Et celui-là. Ils sont trop jolis. Regardez-moi ça. La pigmentation est vraiment très très bonne sur cette palette. Mieux que l'autre comme je vous disais. Voilà. Trop beau. Trop beau. J'adore. Donc voilà pour la partie maquillage. Donc c'est ce que j'avais le moins en maquillage. Par contre au niveau du soin, j'ai un peu craqué. Oui. Mais vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai une bonne excuse quand même, oui, une très très bonne excuse. Donc j'ai pris je ne sais combien de dissolvants, voilà, parce que je les aime bien, ils sont pas très chers et c'est pratique à emporter si vous devez voilà, vous déplacer. J'adore ces petits dissolvants, je fais toujours le stock au moment des soldes, ils sont souvent soldés, donc voilà. En plus j'arrivais à court puisque j'ai quasiment terminé mon dernier que j'avais acheté aux dernières soldes, donc là je pense que j'en ai assez pour
jusqu'aux prochaines soldes. Très bien, j'adore ce petit dissolvant. J'ai pris des petites pinces comme ceci de la marque, je sais pas dire cette marque, voilà, je vous laisse lire. Donc c'est des petites pinces toutes simples quand je fais des chignons pour attacher, parce que maintenant que j'ai coupé mes cheveux, en fait à l'arrière ils retombent très souvent parce que quand j'attache les petits cheveux derrière ils tombent, et du coup j'ai acheté des pinces plates comme ça pour justement fixer sur l'arrière. Voilà, après sinon j'ai les autres pinces pour mettre dans les chignons, vous savez, un peu plus écartés, qui font très bien l'affaire. J'ai pris un stick lèvres très nourrissant parce que j'arrive quasiment à court de tous mes baumes à lèvres. Donc j'ai pris un de chez Sephora, on verra bien ce que ça donne, je ne connais absolument pas. Ensuite j'ai pris plein de petites crèmes pour les mains, donc il y avait toutes les senteurs de soldés et c'était 1€ et quelques, vraiment pas très cher. Je les connais pas mais je me dis le format est vraiment très pratique et en général les senteurs de chez Sephora je les adore. Donc j'ai pris mangue, fleur de coton, fleur de cerisier, monoï et thé vert. Donc voilà, je testerai, je vous en dirai des nouvelles. J'ai repris une petite lingette démaquillante réutilisable de chez Sephora parce que par moment quand je suis en panne de coton, ce qui peut arriver, j'aime bien quand même me démaquiller avec quelque chose, un tissu ou un coton. Voilà, quand j'ai plus de coton, il y a une pluche devant moi. J'aime bien quand même avoir ça en rab, on sait jamais donc. Décidément, il n'y a pas moyen de faire une vidéo. Pas tout de suite s'il vous plaît. Ok. Ensuite j'ai pris deux petits cubes effervescents, donc un lagon, ça sent trop bon, et un fleur de coton, voilà, tout simplement parce que c'était pour compléter ma commande pour avoir les frais de port gratuits. Et ouais. C'est bon. Ensuite ça j'avais déjà vu à plusieurs reprises sur le site mais j'avais pas encore craqué, et là il était en solde, c'est le super nettoyant effet chauffant à la sève d'érable de chez Sephora toujours. Voilà, j'avais bien envie de tester ce petit truc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je testerai. J'ai pris deux brumes auto-bronzantes teintées corps de chez Sephora toujours, permis de tricher, donc ouais clairement moi je me permets de tricher parce que j'ai pas envie d'attraper un cancer de la peau et j'ai pas le temps de m'exposer en ce moment, donc clairement les brumes ça me sauve la vie. Par contre j'ai un doute, en fait quand j'ai commandé j'ai pas fait gaffe mais je crois que je les avais déjà testés et j'avais pas aimé, donc j'ai un gros doute, faudrait que je regarde une de mes vidéos où j'en parle. Je ne sais plus ce que j'avais dit sur cette brume, je sais plus si c'est celle-ci mais j'ai un peu peur, du coup si j'en ai deux et que c'est celle-là je vais être dégoûtée. Voilà. Et donc pourquoi j'ai commandé sur Sephora? Et bien parce qu'il y avait... il y avait les gommages Sephora, ma vie, vous savez que... Voilà, et d'ailleurs il y en a plusieurs qui m'ont dit t'as vu sur Sephora, il y a les gommages et tout. J'avais déjà passé commande. Oui. Donc j'étais trop contente quand je les ai vus. Alors je ne sais pas si c'est vraiment des choses qui s'arrêtent ou pas. Parce que là je me suis dit clairement si ça s'arrête et ben je fais le stock. Donc on commence avec cela. Donc j'ai pris les lagons, j'en ai pris 3 parce que c'est pas une senteur que je connais mais a priori ça sent très bon. Ça sent à travers le packaging. Donc. Et du coup on commence avec 3 comme ceci. Donc j'ai fait mon rab, hein. J'ai fait mon stock pour 1 an je pense. Mais j'avais tellement peur de plus retrouver, je vous jure. Et j'ai bien fait parce qu'ils étaient direct épuisés quasiment dans la journée, dans la matinée. J'ai pris un vanille. J'ai pris un coco, j'ai pris un pivoine, j'ai pris 2 fleurs de coton, voilà, c'est mes gommages préférés hein, donc vous m'excuserez mais j'ai pas pu faire autrement là clairement. J'ai pris 3 monoï parce que monoï, oh là là ça sent bon. J'aurais même dû en prendre 5, pour vous dire j'aurais dû en prendre 5, je suis un peu dégoûtée là. Thé vert, j'ai pris 3 mangue parce que mangue, pareil, c'est une odeur que je connais et que j'adore. Ils sont tellement bons. Et j'ai pris un myrtille, donc j'ai pris quasiment toutes les senteurs, je crois. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc du coup, voilà pour la première partie chez Sephora. C'est pas mal. On passe tout de suite à Nocibé. Donc chez Nocibé, j'ai tout d'abord, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris tout d'abord, c'est des petites pinces à épiler parce que moi je pomme toujours les miennes et j'étais vraiment à court de pinces à épiler et c'est vraiment galère. Donc j'en ai pris 2 comme ceci, elles sont trop jolies, elles étaient à moins 50% donc si vous revenez à 2 € quoi. Donc parfait. Ensuite j'ai repris donc cette huile, donc si vous me suivez vous avez déjà dû l'avoir passée parce que je l'adore. C'est l'huile démaquillante Nocibé de leur marque et donc elle était à moins 40%, je l'ai payé 6 € au lieu de 10 €. Et c'est une huile qui dure extrêmement longtemps dans le temps. J'avais dû faire
facile 6-8 mois avec cette huile là, elle est vraiment excellente. J'ai pris un gel nettoyant moussant peau normale à mix, donc je connais pas vraiment leurs soins comme ça, les gels nettoyants tout ça, donc j'ai voulu essayer. C'était moins 40%, donc je l'ai payé 4,17€ au lieu de 7€. Voilà. Ensuite j'ai repris, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à Nocibé, par rapport à Sephora, j'ai quasiment plus de baume à lèvres, donc j'ai pris le baume hydratant qui était à moins 50%, je l'ai payé 2€ au lieu de 4€. Voilà. Et j'ai pris cette trousse que je trouve trop belle. Je vous avais déjà parlé d'une trousse Nocibé avec 2 compartiments qui était un petit peu rose corail, que j'adore. Et du coup j'ai vu qu'ils faisaient les Vanity comme ça, ils étaient soldés à moins 70%. Je l'ai payé 4€ au lieu de 12€. Trop belle, donc c'est les Vanity, ça s'ouvre comme ça. Jaune, j'adore le jaune, donc jaune pastel. Il y avait également mint, elle était belle aussi, mais bon je me suis dit je vais pas acheter 2 Vanity, ça sert clairement à rien. Et ce que j'avais pas vu, parce que je l'avais même pas ouverte du coup, je l'ai vu, je l'ai pris direct, il n'y en avait plus que 2 donc je l'ai pris. Et à l'intérieur en fait vous avez des petits compartiments comme ça pour mettre des choses. Et vous pouvez mettre des choses un peu plus petites sur les côtés on va dire, qui vont être calées. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout et vraiment très très bien ces petites trousses Vanity. Et donc pour 4€, c'est ça, 4€, ouais 3,88€, franchement j'ai pas réfléchi bien longtemps. Voilà pour Nocibé. Voilà pour Nocibé, vous voyez c'est pas transcendant. Par contre j'ai eu un bon de 10€, j'ai déclenché un bon de 10€, donc il faudra que j'y retourne. Et donc on termine avec Kiko. Donc Kiko j'ai fait des achats avant et après et pendant les soldes on va dire. Donc ce que j'ai acheté avant les soldes, vous avez donc les derniers crayons qu'ils ont sortis avec les Smart, les rouges à lèvres Smart. Donc en fait vous avez les rouges à lèvres de la gamme Smart qui sont à 3,95€. Qui remplacent les anciens Smart de chez Kiko. Et donc avec ce qui est bien c'est qu'ils ont sorti, donc vous avez les rouges à lèvres et les crayons associés aux couleurs, donc ça c'est hyper pratique et vraiment j'adore. Et donc moi les rouges à lèvres Smart je suis pas trop fan parce que c'est des rouges à lèvres finis, brillants, très crémeux et je trouve que la tenue est pas excellente. Après si vous associez le crayon plus le rouge à lèvres vous avez quand même une meilleure tenue. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis partie sur les crayons, donc j'ai pris pas mal de teintes, donc je vais pas vous faire tous les swatchs mais voilà. Les crayons à lèvres Smart, sachez qu'ils sont très très bien. Il y en a un que j'ai bien dégommé déjà, vous allez voir la taille. J'ai commencé déjà à bien l'utiliser, c'est un top comme ça que j'ai beaucoup mis un peu avant l'été. Et du coup ces crayons là sont vraiment très crémeux à l'application, ils ont une bonne tenue, ils sont mat du coup. Par contre c'est pas du sans transfert comme les autres gammes de chez Kiko. Mais très très bon rapport qualité-prix je trouve, et associé au rouge à lèvres vous avez quand même une très bonne tenue. Et ce qui est bien c'est que c'est la même couleur. Donc du coup je suis partie sur vraiment toutes les couleurs qui me faisaient envie. Et pour pas très cher, ils sont à 2,50€. Vous pouvez foncer, ils sont géniaux. Et ben ensuite c'est les soldes. Donc pendant les soldes j'ai profité pour prendre mon crayon à sourcils que je surkiffe. J'en ai pris 4 du coup parce que c'est mon crayon que j'utilise tous les jours. Et à chaque fois qu'il y a moins 30%, que ce soit pendant les soldes ou au moment de Noël etc., je refais toujours mon stock puisque j'arrivais à court, il m'en restait un ou deux. Et comme j'en flingue un par mois quasiment, il était temps que je refasse le stock. Donc voilà, c'est stock refait, c'est ce que je porte dans mes sourcils pour vous donner une idée, c'est le numéro 4 et je l'adore. Ensuite ils ont sorti des produits, alors je ne sais pas trop ce que c'est des produits qui vont être en édition limitée mais ils ont sorti ça au moment des soldes. Ces produits qui sont vraiment très peu chers. J'ai tout d'abord donc pris un rouge à lèvres de la gamme Creamy Lipstick. J'ai pris le numéro 1, il est magnifique. Vous avez plusieurs couleurs mais alors celui-ci, matez-moi ça. C'est vraiment les couleurs actuelles. Il est magnifique. Alors il est crémeux. Regardez-moi cette tuerie. Ça pour l'automne là qui va revenir. On n'y est pas encore hein, évidemment. Mais pour l'automne et l'hiver je vais adorer porter cette teinte. C'est un violet taupe un petit peu gris. Si je passe un crayon à lèvres en dessous je pense que ça va être canon. J'adore cette couleur et il coûte 2,45€. 2,45€. Il y en a un bordeaux. Il y en a un rouge foncé, il y en a un orange, il y a quoi? Il y a des nudes, il y a des roses. Enfin, et moi c'est vraiment celui-ci que j'ai craqué pour celui-là. Donc 2,45€, foncez parce que celui-là en plus il part très très vite. Si vous intéresse, foncez dans votre Kiko. Ensuite, ensuite on va passer sur les palettes. Donc ils ont sorti des petites palettes comme ceci avec 2, 4, 6 couleurs. Donc j'ai pris les 3, il n'y en a pas plus, il y a 3 couleurs. Alors ma préférée reste celle-ci, elle est magnifique. Voilà, alors je vais vous montrer, c'est la numéro 1.
tac, qui est comme ceci. Donc vous avez un espèce de... Alors est-ce que vous allez voir? Donc aujourd'hui je me suis maquillée avec cette palette là au niveau des yeux. Donc j'ai mis le marron foncé en ras de cils et l'orangé brique dans le creux de paupière pour estomper. C'est juste, regardez-moi la pigmentation de ces fards. Voilà voilà. Donc voilà pour celle-ci, donc c'est la numéro 1. Ensuite j'ai pris la numéro 2 qui est plutôt dans les tons kaki vert. Pareil, magnifique. Regardez-moi ce fard, s'il vous plaît. C'est trop beau. Alors, je vous avais montré ça sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta direct. Oh, c'est magnifique. Excusez-moi, j'ai dû couper ce que j'étais en train de dire. Regardez-moi cette couleur. Je vous la mets en swatch. Oh là là. Oh là 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 là. Trop beau. Donc vraiment des très bonnes palettes. Elles coûtent 6,45 €. Allez-y quoi. Allez-y. Et ensuite on a la numéro 2 qui est plus dans les tons froids. Celle-ci. Qui va être parfaite pour cet automne. Et au début j'avais un peu peur de cette couleur là, je savais pas trop comment l'utiliser, mais au final j'ai trouvé sur un long lasting, ça fait très bien l'affaire. Et notamment cette couleur là avec le brick de tout à l'heure que je vous ai montré sur cette palette là, en coin, enfin en creux de paupière. C'est trop beau. C'est trop beau, je vous assure, j'ai déjà fait, c'est magnifique. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite en solde, je me suis pris, je vais arriver à l'ouvrir. C'est la gamme Active Fluo, donc j'ai pas craqué pour cette collection. Par contre je voulais absolument ce rouge à lèvres là. C'est le rouge à lèvres numéro 1. Donc ils sont mat mais ils sont assez secs, hein. Je préfère vous prévenir. C'est du mat qui assèche quand même pas mal. Alors la teinte est juste là. Matez-moi cette teinte. Oui, c'est magnifique. Donc je le voulais absolument celui-ci. Vous avez un espèce de fuchsia un peu plus froid aussi. Je mets pas trop ce genre de teinte, mais alors celui-là il est magnifique. Et la particularité c'est qu'il devient fluo à la lumière bleue. Vous savez la lumière des boîtes de nuit, des bars, enfin, dès que vous sortez où il y a des lumières bleues ou lumière noire, je sais jamais comment on dit ça, ça devient fluo. J'ai pas encore testé mais ça m'a l'air pas mal. Et donc pour finir je me suis pris des fards à paupières de la collection Mini Diva. Donc si vous avez suivi c'est la collection capsule, la dernière collection capsule de chez Kiko. Donc déjà est-ce qu'on parle des packaging? C'est canon. C'est canon. Donc elle est partie à une allure dingue sur tous les fards à paupières. Mais je comprends pourquoi. Alors regardez comment ça se présente. Franchement pour faire un cadeau, c'est magnifique. Voilà, il coûtait 4,95 € je crois. Donc j'ai pris le numéro 3. Attendez, je vais tout ouvrir, comme ça je vous montre. Alors voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Donc c'est pile mes couleurs, très clairement. Quand je les ai vus arriver, je me suis dit, vous n'allez pas tarder à rejoindre ma petite collection. Et donc je vais vous montrer les teintes. Donc on a la teinte numéro 1. Donc c'est des petits fards cuits comme ça, très pigmentés. Et encore plus si vous les humidifiez, parce que vous pouvez les humidifier. Donc on a celle-ci. Je suis désolée, j'ai les doigts noirs des swatchs de tout à l'heure, mais vous voyez la couleur. C'est une couleur champagne mais hyper lumineuse. Et ça en coin interne ça va être nickel. Donc je vous mets ça en swatch, je vous montre ça après. On a la teinte numéro 2. Numéro 2 qui a un cuivré mais très chaud et un peu doré, magnifique. Sur une peau bronzée. Et ils sont hyper crémeux, hein. C'est un truc de malade comme ils sont crémeux. Limite je pense qu'il faut peut-être mieux les appliquer au doigt ou alors humide au pinceau. Parce que sinon au pinceau je trouve que ça accroche pas bien la matière. Et là on a le numéro 3, tac, qui est un marron chaud. Alors, que je vous montre. Voilà, ils sont là. Matez-moi ça s'il vous plaît. Ils sont pas canons. Vous pouvez pas me dire qu'ils sont pas canons. Donc voilà, c'en est tout pour mes petits craquages soldesques de cette année au niveau des cosmétiques. Et je voulais aussi vous prévenir que chez Kiko, ils ont sorti des rouges à lèvres métallisés. Si vous adorez ça, je pense que vous allez être servi. Allez voir. Je vous avais fait les swatchs sur mon Instagram, en Insta Story. N'hésitez pas à me suivre sur Insta Story, je suis beaucoup plus présente du coup sur Insta Story et je peux vous montrer des trucs en live. Notamment il y a plein de nouveautés encore qui vont arriver, donc n'hésitez pas à me suivre
sur ce réseau social. Parce que j'ai pas Snapchat pour information, hein, je vous le dis, je suis que sur Instagram, Facebook j'ai une page mais je suis pas active du tout. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de vous tourner une autre vidéo sur les produits terminés parce que du coup j'en ai pas mal. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!